qu'il y a déjà certains groupes de crimes organisés que vous connaissez déjà, que vous enquêtez en ce moment? Écoutez, je sais qu'il a été rapporté comme quoi les cartels mexicains étaient derrière certains réseaux de passeurs. C'est certainement quelque chose qu'on explore. Les cartels mexicains sont en sol canadien, on l'a déjà confirmé et on le sait. Maintenant, de dire que ce sont eux qui sont derrière tous les réseaux de passeurs, il ne faut pas aller jusque-là. Il ne faut pas non plus créer une panique artificielle. Les réseaux de passeurs sont présents. On a des enquêtes en cours. Notre renseignement criminel démontre qu'il y a probablement du crime organisé derrière ces réseaux de passeurs-là, de par la sophistication des mécanismes. Mais ce sont les enquêtes qui vont pouvoir révéler ces informations-là lorsqu'elles vont aboutir. Bonjour à tous, Alexandre Lavoie pour Urban News et aujourd'hui, en ce 25 septembre, je me trouve en ce moment au chemin Roxham car aujourd'hui marque le début des travaux de démolition et la fin également du bâtiment de la GRC au chemin Roxham. Aujourd'hui, un porte-parole va répondre aux questions des journalistes, mais avant, permettez-moi d'expliquer pourquoi le chemin Roxham reste un sujet d'actualité. Ce chemin, autrefois un point d'entrée fréquenté par les demandeurs d'asile qui venaient des États-Unis vers le Canada, a connu d'importants changements suite à la fermeture d'une faille dans l'accord sur les tiers pays sûrs en mars dernier. Cette évolution a marqué une baisse notable des demandeurs d'asile à cet endroit, mais elle n'a pas mis fin à la question complexe de l'immigration illégale au Canada. En fait, les demandeurs d'asile ont commencé à arriver au Canada par des vols commerciaux, atterrissant principalement dans les aéroports de l'Ontario et du Québec, notamment à Toronto et à Montréal. Cette transition a entraîné une augmentation des demandes d'asile, un phénomène observé par l'Agence des services frontaliers du Canada qui a traité 4 350 demandes en juin, comparativement à 1 370 en janvier et 1 360 en juin 2022. Ces nouveaux arrivants proviennent d'une grande diversité de milieux qui suggèrent que la fermeture du chemin Roxham n'a pas dissuadé les personnes qui cherchent l'asile au Canada. Le défi réside non seulement dans l'augmentation des chiffres, mais aussi dans la méthode d'entrée variée. Alors que l'accord sur les tiers pays sûrs s'applique désormais à ceux qui traversent les points d'entrée officiels, il ne couvre pas les individus qui sont déjà dans le pays depuis au moins 14 jours. Certains demandeurs d'asile ont recours à des traversées clandestines de la frontière, se cachant souvent des autorités pendant 2 semaines avant de présenter leur demande. Ces traversées clandestines ont entraîné l'émergence de réseaux de trafic. Des entités criminelles ont établi des itinéraires de migration secrets pour les immigrants illégaux, leur permettant d'entrer discrètement aux États-Unis et au Canada. Ces réseaux facilitent non seulement le passage des personnes, mais sont également impliqués dans le trafic illicite de drogue, de tabac et d'armes, posant un problème de sécurité significatif. Bien que Roxham Road ait connu des changements ces derniers mois, le défi de l'immigration illégale persiste au Canada. Les demandeurs d'asile s'adaptent à de nouvelles voies d'entrée et les réseaux de trafic ont étendu leurs opérations. Aujourd'hui, nous souhaitons poser les questions suivantes. Dans quelle mesure la criminalité est-elle répandue dans le trafic d'immigrants illégaux à travers la frontière et que font la GRC et le gouvernement fédéral pour démanteler ces réseaux maintenant que la faille de Roxham Road est fermée? Voyons ce qu'ils ont à nous dire ce matin. Aujourd'hui est un jour important pour la GRC au Québec puisque nous procédons au démantèlement de nos installations au chemin Roxham. La GRC est au chemin Roxham depuis le début de la crise migratoire de 2017. Depuis 2017, ce sont environ 113 000 migrants qui ont été interceptés ici par les patrouilleurs de la GRC. Suivant les modifications à l'entente des tiers pays sûrs, le nombre de migrants qui traversent au chemin Roxham a dramatiquement diminué et notre présence ici n'est plus nécessaire. La GRC souhaite reconnaître et remercier les résidents et les voisins du chemin Roxham. Nous savons et nous reconnaissons que nos opérations policières ont été un dérangement pour votre qualité de vie et nous vous remercions pour votre patience, votre compréhension et votre collaboration à travers ces années. Nous espérons que notre départ aujourd'hui, que nous espérons définitif, vous amène une paix d'esprit. Alors, la présence 24/7 ne sera plus là au niveau des patrouilleurs.
Pendant des années, on avait une présence 24/7, une équipe de patrouilleurs à l'intérieur du bâtiment derrière nous. Là, on va se retrouver dans une situation plus comme c'était avant. Donc, c'est un retour à la normale. Nos patrouilleurs vont patrouiller tout l'ensemble du territoire. Et effectivement, vous avez raison, il y a de la technologie frontalière tout le long de la frontière pour nous aider aussi à voir ce qui se passe. Sur le territoire où est-ce qu'on se trouve, Champlain, depuis le mois de mars, il y a environ eu 350 interceptions, des gens qui sont partis des États-Unis pour rentrer illégalement au Canada. C'est une moyenne d'à peu près 14 personnes par jour, mais c'est disséminé sur tout le territoire où est-ce qu'on se trouve en ce moment de Champlain. Oh, pardon, c'est 14 par semaine. En fait, c'est qu'on a pris cette décision-là après plusieurs semaines d'attente. Suite aux modifications sur l'entente, on a attendu de voir quelles seraient les tendances, et là, ça fait plusieurs mois que cette installation n'a plus lieu d'être. L'autre raison aussi, c'est que cette installation-là avait une durée de vie de 3 à 5 ans. On a déjà dépassé cette durée de vie-là et les coûts pour mettre cette bâtisse-là à niveau étaient juste trop importants. C'est la raison pour laquelle on décide de la démanteler. C'est que la tendance a changé. Alors qu'avant, nos efforts étaient concentrés ici à Roxham Road et nos patrouilleurs patrouillaient le reste de la frontière, mais on s'entend que 99,9% des migrants entraient par ici. Maintenant, les gens rentrent partout sur le territoire. Donc, c'est un petit peu plus complexe de s'assurer de pouvoir les intercepter. On est de retour aux effectifs avant la crise migratoire. Et puis, il y a aussi le phénomène inverse qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire les gens qui quittent le Canada et qui rentrent illégalement aux États-Unis. Ça aussi, ça crée une pression un petit peu différente. Ce sont des tendances qu'on avait vues auparavant, mais jamais de cette amplitude-là. Pourquoi ces personnes retournent-elles aux États-Unis? Les raisons sont diverses, mais on voit certainement qu'il y a ces deux phénomènes-là. Des gens qui sont passés par Roxham et qui étaient au Canada, et d'autres qui n'utilisent dans le fond le Canada que comme un transit. Arrivent à l'aéroport et s'en vont directement aux États-Unis après quelques heures passées au Canada. N'importe qui essaie de faire croire à des gens que traverser la frontière à travers champs, à travers bois, ça va être facile, c'est faux. Au contraire. C'est un terrain qui est difficile. C'est pas tous les passeurs qui amènent des gens à Roxham Road. Il y en a qui les font traverser à travers bois et à travers champs. Il y en a qui traversent avec des jeunes enfants, des personnes âgées, des femmes enceintes. On a vu certaines tragédies, malheureusement, qui sont le résultat direct des risques que ces gens-là ont pris. Dans les dernières années, on a dû monter des opérations de sauvetage pour des gens qui étaient pris dans le bois, souvent pendant l'hiver. Ça n'a pas toujours fait les nouvelles, mais il y a des gens qui ont malheureusement souffert d'engelures très sévères, d'hypothermie. Et nos propres patrouilleurs aussi se sont malheureusement aussi retrouvés à l'hôpital dans ces opérations de sauvetage-là. Donc, c'est très dangereux de traverser, surtout de nuit et pendant l'hiver, la frontière. Les tendances semblent indiquer qu'il y a beaucoup de crimes d'opportunité. Ce sont des gens qui, on s'entend qu'à la base, ce sont des gens qui aspirent à une vie meilleure, mais soit font affaire avec des membres de la famille, de la communauté, des taxis ou des Uber, mais on sait aussi qu'il y a des réseaux de passeurs qui œuvrent sur le territoire et on a des enquêtes en cours à ce sujet-là. À quel point, justement, le crime organisé est répandu dans le trafic d'immigrants illégaux à la frontière? C'est sûr qu'on a connaissance de réseaux de passeurs. Et puis, vous avez vu, on sait les sommes qui sont engagées et qu'on demande aux migrants sont des sommes absolument exorbitantes. Donc, on peut s'attendre que dans un marché illégal aussi lucratif, le crime organisé soit derrière, effectivement. Il y a déjà certains groupes de crimes organisés que vous connaissez déjà, que vous enquêtez en ce moment? Écoutez, je sais qu'il a été rapporté comme quoi les cartels mexicains étaient derrière certains réseaux de passeurs. C'est certainement quelque chose qu'on explore. Les cartels mexicains sont en sol canadien, on l'a déjà confirmé et on le sait. Maintenant, de dire que ce sont eux qui sont derrière tous les réseaux de passeurs, il ne faut pas aller jusque-là. Il ne faut pas non plus créer une panique artificielle. Les réseaux de passeurs sont présents. On a des enquêtes en cours. Notre renseignement criminel démontre qu'il y a probablement du crime organisé derrière ces réseaux de passeurs-là, de par la sophistication des mécanismes. Mais ce sont les enquêtes qui vont pouvoir révéler ces informations-là lorsqu'elles vont aboutir. Donc, n'oubliez pas que si vous voulez contribuer et également voir nos reportages que nous avons faits sur le chemin Roxham, vous pouvez aller à roxhamroadexpose.com. Sur ce site web où vous pouvez voir nos reportages et également contribuer généreusement pour nous encourager à continuer notre journalisme et vous rapporter ce type d'histoire.